lever du soleil jusqu'à son coucher. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. On va rechanter au front au Seigneur reconnaissance en pensant au texte qu'on a lu dans Chronique, où on disait que c'est pas des aliments qu'on ramène, c'est pas un bœuf, un agneau, et un tas de nourriture, même de la fleur de farine. Vous savez ce que c'est la fleur de farine? Parce que dans le passage, il est parlé de ça, de plein d'aliments que le peuple devait apporter, des animaux grands, mais aussi de la fleur de farine. La fleur de farine, c'est la meilleure des farines, la plus fine, la première production de farine. Vous voyez? Toujours le meilleur. Le Seigneur demandait toujours le meilleur. Alors ce matin, le meilleur qu'on a à donner, c'est notre cœur. Je crois qu'on n'a pas tellement autre chose à donner au Seigneur. Alors on va rechanter encore au front au Seigneur. Aidez-nous à taper dans les mains. Ça sera vraiment utile aussi pour Flo et moi. On est un petit peu en comité restreint, mais vraiment merci de pouvoir aussi être vraiment, voilà, nous aider aussi pour les rythmes et puis pour vraiment adorer le Seigneur avec allant et avec dynamisme. Alors offrons au Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons d'une main puissante, d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il est puissant, il nous donne une vie nouvelle, son amour
yeux du Seigneur. C'est vraiment paradoxal. À la fin, on n'est pas grand-chose dans cet univers, mais il a tout donné pour nous. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. On va le rechanter pour imaginer ce qui se passe. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit créent l'univers. On a peut-être déjà lu ces passages de Genèse ou peut-être entendu cette histoire où la terre est créée, les astres, l'univers, séparation de l'eau, de la terre, création des animaux. Et dans ces temps-là, on était déjà dans le plan de Dieu. C'est incroyable, c'est incroyable. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, tu es déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Le Seigneur t'aime. Et pour moi tu as tout donné. Merci Jésus pour la croix. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul te recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. Merci Seigneur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis. Sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul encore, toi seul est digne, toi de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul, toi seul, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nous adorons ton nom, Seigneur, ce matin, Jésus. Élevez ton nom, Seigneur, toi qui as façonné la terre, Seigneur. Et on était déjà dans ton cœur à ce moment-là, Seigneur Dieu. Quel mystère incompréhensible. Jésus, même ces enfants qui n'étaient pas voulus, tu les as voulus, Seigneur. Tu les as voulus, Seigneur mon Dieu. Même dans nos situations compliquées d'humains, de famille. Oh Seigneur, et bien tous ces enfants, tous ces êtres que nous sommes, tu nous as voulus, Seigneur mon Dieu. Tu as un plan pour nous,
tu as des choses préparées d'avance. Alléluia, Jésus. Alléluia. On peut élever la voix, vraiment adorer le Seigneur maintenant. Sur Zoom, ici, n'hésitez pas. On terminera encore par un chant d'adoration après. Alléluia. Mais soyons vraiment éblouis, éblouis par la grandeur de Dieu, par sa création, par le soleil, la lune, les étoiles, les plantes, les fleurs, l'intelligence des humains. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, parce que tu es un Dieu qui prend soin de nous. Et vraiment Seigneur, merci pour ce souffle de vie de ce matin. Merci pour ce moment que nous allons passer ensemble, Seigneur, pour cette nourriture encore ce matin. Et vraiment Seigneur, un grand merci parce que pour cette semaine, un grand merci parce que de revoir des frères et sœurs, Seigneur, et d'être en communion, Seigneur, pour te louer, pour te glorifier. Et vraiment, Seigneur, Ce matin, n'hésitez pas à se mes mots sont faibles. Jamais assez, Seigneur, de t'avoir fait connaître à moi, Seigneur. Seigneur, moi, je ne suis pas grand-chose, Seigneur, mais je sais que je suis précieuse à tes yeux, que mes frères et sœurs sont précieux à tes yeux, Seigneur. Quand les vagues s'agitent autour de moi, Seigneur, quand des fois je crois, Seigneur, que je vais plonger dans l'obscurité, tu es là pour me relever, Seigneur. Tu es ma lumière, Seigneur. Seigneur, je me plais à dire que je brille parmi les ténèbres, Seigneur, parce que ta parole le dit, que nous sommes ta lumière, nous sommes la lumière du monde, Seigneur. Alors, Seigneur, je te demande pardon si des fois j'ai des pensées ou des fractions de secondes, Seigneur, qui pourraient te blesser, Seigneur, t'offenser, Seigneur Dieu. Tu sais combien je t'aime, Seigneur, et combien, Seigneur, j'aimerais tant, Seigneur, que le monde entier soit sauvé par ta grâce, Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. C'est une grâce de pouvoir être ta fille, Seigneur. Il n'y a pas les mots pour cela. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice. Merci, Saint-Esprit. Louange et gloire, honneur au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien sûr, tu es là à tout instant avec nous, Seigneur, mais en ce temps où nous sommes vraiment les esprits disposés, le cœur vraiment disposé à recevoir de ta présence, Seigneur, de ce que tu as à mettre dans nos cœurs, Seigneur, nous voulons te remercier pour ça, Seigneur. Qui sommes-nous, des petites créatures, Seigneur, insignifiantes, mais toi, par ta grâce, tu nous as fait le privilège d'être enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus, toi qui étais à la droite du Père sur le trône, tu es descendu ici-bas pour que nous ayons la vie en abondance, Seigneur. Alors sois éternellement glorifié, sois béni et reçois nos louanges vraiment comme des offrandes, comme des parfums de bonne odeur, Seigneur. Sois glorifié, sois béni à jamais. Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un alléluia, alléluia. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia, alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, je veux te dire merci Seigneur. Éternellement Seigneur, te chanter, te louer Seigneur. Parce que ce que tu as accompli pour moi Seigneur, ce que tu as fait de moi Seigneur, je ne pourrais jamais te le rendre Seigneur. Toute ma vie ne suffirait pas Seigneur pour te rendre ce que tu as accompli Seigneur. Je ne peux même pas mesurer Seigneur ce que tu as fait pour moi, tout l'amour que tu as pour moi Seigneur. Je ne peux pas le mesurer Seigneur. Et je veux toute ma vie, chaque instant de ma vie, Seigneur, tout offrir, Seigneur, tout t'abandonner, Seigneur. Je te prie de m'aider, Seigneur, à réellement, Seigneur, et entièrement, Seigneur, tout te confier, Seigneur. Oui, me laisser consumer par ton amour, Seigneur. Me mettre moi et tout ce que je dis, mien, Seigneur, le déposer sur l'autel, Seigneur, sur ton autel, Seigneur, et que ce soit pour toi, Seigneur, oui, une offrande perpétuelle, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, tout embraser, que tout soit pour toi, Seigneur, uniquement pour toi, Seigneur, parce que tout me vient de toi. À toi soit toute la gloire, Seigneur, éternellement. Amen. Seigneur, tu vois comme on est petit comparé à toi, comme tu es grand, nous ne pouvons pas imaginer ton immense bonté. Amen. Amen. Merci Jésus. Tout près de ton cœur, je veux entendre ta voix. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose du Seigneur jusque-là pour que vous puissiez vraiment partager? N'hésitez pas. Faites signe. Et puis, même si vous n'êtes pas très sûr de vous, s'il y a des doutes, partagez. L'Église prend et examine. Mais vraiment partagez, gardez pas pour vous. Ça peut être une image, ça peut être quelque chose de très simple. On va reprendre les passages peut-être 2 fois, comme ça, si vous ne connaissez pas trop ce chant, on pourra l'apprendre ensemble. Il est vraiment très beau, très inspiré. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tu seras Tu me
C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Comme ça a été dit dans une prière tout à l'heure, Dieu est présent partout et tout le temps. Ça, c'est sûr. Mais il y a une bénédiction particulière lorsque nous sommes réunis en son nom. Et ce matin, on n'est pas très nombreux dans l'église et en même temps, il n'y a pas un grand orchestre, entre guillemets, vous comprenez, il n'y a rien de très impressionnant humainement. Et pourtant, je suis tellement béni dans la présence de Dieu ce matin. Et je me sens renouvelé dans ma foi, renouvelé aussi dans ma communion avec Dieu, simplement dans sa présence. Et on a tellement besoin de ça et ça fait tellement de bien. Et je sais aussi que Dieu parle même dans le silence. Et je sais aussi que l'on prie même dans le silence. Et qu'il y a les prières qu'on entend qui démontrent, voilà, simplement que la personne prie. Mais il y a les prières qu'on n'entend pas et la personne prie aussi. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment se laisser remplir de Dieu et puis rester en communion avec lui tout simplement. Alors tout à l'heure quand Annie a demandé est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part du Seigneur, voudrait le partager, eh bien j'avais envie de dire oui, moi j'ai reçu une prédication et je voudrais la partager. Donc c'est ce qui se passe en fait, hein. Vous savez, dans les dons que Dieu donne et puis aussi dans la manière dont Dieu parle, il y a la prédication, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Et justement, ce matin, je suis tellement heureux de vous partager la parole de Dieu. Et je vous inviterai à prendre vos Bibles ou vos supports bibliques, quels qu'ils soient, parce que ce matin, on va lire un texte, un long texte. Mais un texte, personne ne va s'ennuyer. Est-ce que qui c'est qui a déjà vu La Reine des Neiges? Levez la main. Ça n'a rien à voir. Voilà. Absolument aucun rapport. Qui c'est qui a déjà vu Les Indestructibles? Levez la main. Ça n'a aucun rapport non plus, vraiment. Qui c'est qui a vu Le Seigneur des Anneaux? Levez la main. D'accord? C'est pas les mêmes que tout à l'heure. Les enfants n'ont pas vu. Ok, c'est mieux. Par contre, là, ça a quelque chose à voir avec Le Seigneur des Anneaux. Vous comprendrez pourquoi. Qui c'est qui a vu Narnia ou lu Narnia? Levez la main. Ok. Ça ressemble aussi à ce qu'on va lire tout à l'heure. Donc, 2 Rois, chapitre 18, versets 17 et suivants. 2 Rois, chapitre 18. Patrick, je peux avoir la main sur le diaporama, s'il te plaît? Merci. 2 Rois 18, je ne l'ai pas. Versets 17 et suivants. Voilà. Et le thème de ce matin, c'est vaincre ton ennemi ultime, le diable. Vaincre ton ennemi ultime, le diable. Alors, je ne sais pas si tu t'es reconnu, mais c'est toi avec le gant de boxe, en fait. C'est toi. Soit noir ou blanc, peu importe. Hein, il a fallu faire un choix. De toute façon, il est métis. Voilà, celui qui est dessus. Donc, il est les deux. Donc, le contexte de 2 Rois, vous savez, ça fait partie de ce qu'on appelle les livres historiques de la Bible. Et dans 2 Rois, en fait, il nous est parlé de la vie et des choix de tous les rois d'Israël et de Juda qui ont régné après David. Donc, on apprend, il y a des dizaines de rois, en fait, hein, qui ont régné après David. Et là, on voit vraiment leur mode de vie et leurs choix et comment ils ont dirigé aussi le peuple d'Israël. Le livre des rois est un livre épique parce qu'il y a de nombreuses batailles. Et c'est pour ça que je demandais qui a vu Le Seigneur des Anneaux, parce que si vous l'avez vu ou lu, vous avez en tête ces scènes de bataille où il y a des armées nombreuses qui viennent s'affronter, et là, il y a de la bagarre, et là, c'est brutal, et là, on entend le bruit des armures qui se cassent. Voilà, on sent que là, il y a de la bagarre. Donc, le livre des rois, c'est ça, de nombreuses batailles. Des hommes à la tête des pays, parfois qui marchaient avec Dieu, donc des rois qui marchaient avec Dieu, et parfois qui ne marchaient pas avec Dieu. Et ces rois se suivaient et ne se ressemblaient pas. Et parfois, ils marchaient partiellement avec Dieu aussi. C'est pour ça que, en fait, lorsque quelqu'un marchait vraiment avec Dieu, on disait il marchait vraiment avec Dieu comme son ancêtre David. Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc, un bon roi ressemblait à David, un mauvais roi ne ressemblait pas à David. Donc, quand ils ne marchaient pas entièrement avec Dieu, il est souvent dit, mais ils ne retirèrent pas les hauts lieux d'idolâtrie. Donc, même des bons rois qui étaient intègres avec Dieu, qui étaient honnêtes, qui étaient des hommes de foi, eh bien, très souvent, ils ne retiraient pas les lieux d'idolâtrie, ce qui fait que le peuple continuait à vivre l'idolâtrie, même si le roi était bon. Donc, vraiment, les très, très bons rois, il y en avait 3, en fait, seulement, de tous les rois d'Israël après David, qui, eux, non seulement étaient des bons rois, mais en plus ont retiré tous les lieux d'idolâtrie. Eh bien, il y avait le roi dont on va parler aujourd'hui. Et il s'appelle Ézéchias. Et je vous propose maintenant qu'on lise dans 2 Rois 18, versets 1 à 8.
Donc 2 Rois 18, versets 1 à 8. Ok, est-ce que quelqu'un l'a trouvé et a envie de lire bien à voix haute? 2 Rois 18, versets 1 à 8. La 3e année où Osée, le fils d'Éla, est roi d'Israël, Ézéchias, le fils d'Akaz, devient roi de Juda. Il a 25 ans et il est roi à Jérusalem pendant 29 ans. Sa mère s'appelle Abi et c'est une fille de Zacharie. Ézéchias fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur, exactement comme son ancêtre David. Il supprime les lieux sacrés, il fait casser les pierres dressées et couper les poteaux sacrés. Il fait casser le serpent de bronze que Moïse a fabriqué. En effet, à ce moment-là encore, les Israélites brûlent de l'encens devant ce serpent appelé Néhushtan. Ézéchias a confiance dans le Seigneur, Dieu d'Israël, plus que tous ceux qui ont été rois de Juda avant lui ou qui le seront après lui. Il reste attaché au Seigneur et il ne se détourne pas de lui. Il obéit au commandement que le Seigneur a donné à Moïse. Le Seigneur est avec lui et Ézéchias réussit dans tout ce qu'il fait. Il se révolte contre le roi d'Assyrie et se libère de son pouvoir. De plus, il bat les Philistins et les poursuit jusque dans la région de Gaza. Il prend aussi bien les simples postes de garde que les villes bien protégées. Merci beaucoup. Merci. Donc là, on a une présentation élogieuse du roi Ézéchias. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi? Pourquoi il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait? Pourquoi? Exactement, parce qu'il croyait en Dieu et alors Dieu était avec lui. Et il croyait en Dieu, donc il croyait que Dieu existait, mais surtout il faisait tout ce que Dieu demandait. Et donc Dieu était avec lui. Donc il a réussi dans tout ce qu'il entreprenait parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Effectivement, très peu de rois d'ailleurs ont une présentation aussi élogieuse qu'Ézéchias. D'ailleurs, ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager, les amis. Alors, je ne vais pas demander de lever la main qui lit la Bible tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, peu importe. Enfin, pas peu importe, mais je veux dire, je ne vais pas le demander parce que c'est un peu indiscret et je vais mettre personne mal à l'aise. Je ne vais pas demander qui c'est qui lit 2 versets par jour, 1 chapitre par jour, 3 chapitres par jour. Je ne vais pas le demander, mais quand même, posons-nous la question. Parce que ce matin, j'aimerais vraiment, vraiment nous encourager à lire de longs passages de la Bible. Parce que si nous lisons seulement 1 ou 2 versets comme ça à la volée, sur un feuillet, sur un calendrier, dans un plan de lecture ou juste au hasard, eh bien en fait, on ne se nourrit pas de la profondeur et de la richesse de la parole de Dieu qui a beaucoup de choses à dire, mais sur des longues périodes. Donc on a besoin de lire des longs textes pour comprendre le déroulement de la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Vous êtes d'accord? Ok. Exactement. Dieu a voulu que nous ayons accès à ces récits qu'on va lire aujourd'hui. Donc 2 Rois, on va lire tout à l'heure, 2 Rois 18, verset 17 et suivant. Et on va lire un long récit. Pourquoi Dieu veut qu'on accède à ces longs récits? Pour un but. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Je vous ai mis le texte. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Donc, ce que nous lisons ce matin nous est utile pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction. Donc, ce qu'on va lire ce matin, c'est pour qu'on le pratique. Ce qu'on va lire ce matin, c'est pour qu'on comprenne la stratégie du diable et voir comment il déstabilise, voir comment il cherche à ruiner une vie et qu'on agisse de la bonne manière, exactement comme le roi Ézéchias. Et c'est pour ça que nous avons ces textes pour nous servir d'exemple. La force des longs textes, c'est que nous avons du contenu et de la diversité, un contexte, et ainsi tu laisses l'Esprit de Dieu te parler à toi-même directement sans systématiquement recourir à quelqu'un qui t'explique le texte. Parce qu'il y a des textes, ce n'est pas la peine d'expliquer. Ils sont clairs, tout est là. Et c'est exactement ce qu'on va voir ce matin. En fait, ma prédication consistera principalement à lire le texte. Je vais ajouter quand même quelques éléments parce que j'ai un petit peu travaillé, mais je ne vais pas développer grand-chose parce que le texte est tellement clair. Et quand on lit seulement des versets à gauche, à droite, on se prive de ces textes qui sont des instructions claires et limpides. Alors, on va lire le passage dans 2 Rois chapitre 18, versets 17 et suivants. Alors, avant ça, donc on a les masques. Est-ce qu'on peut se tourner vers son voisin et lui dire «
concentre-toi bien sur ce texte. Vas-y, fais-le, hein. Tourne-toi vers ton voisin. Concentre-toi bien sur ce texte. C'est bien. Exactement. Alors écoutez-moi bien. Donc je vais faire la lecture du texte parce que je l'ai bien préparé. Mais avant de faire la lecture du texte, voilà, je vous ai mis ici un visuel. Parce que comme tu l'as lu, Sarah, tout à l'heure, il y a des noms qui ne sont pas très habituels, hein. Donc on lit des noms des villes, des noms de gens. S'ils s'appelaient Marcel, Robert et Pascal, ce serait tellement plus simple. Mais c'est une autre culture au départ. Donc il faut l'accepter. Je vous avoue que j'ai été tenté de changer les noms et de mettre des noms français hyper courants. Mais je me suis dit, non, fais pas ça parce que laisse le texte comme il est. Donc, si au cours de la lecture, donc prenez bien le texte hein, sur vos supports, hein, 2 Rois 17 et suivants. Si au fur et à mesure de la lecture, vous ne savez plus qui est qui et de quel côté il est, eh bien, je vous ai juste mis un petit tableau et vous avez à gauche ceux qui sont du côté du roi Ézéchias et à droite ceux qui sont du côté du roi d'Assyrie. Et comme ça, vous pouvez rejeter un coup d'œil au cours de la lecture pour vous rappeler qui est qui et surtout de quel côté il est. Ça va toujours ? Ok. Et ceux qui n'ont pas dit oui, ça va toujours ? Super. Alors, on y va. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, son général en chef, son chef d'état-major et son aide de camp, accompagné de quoi ? D'une puissante armée. Le Seigneur des Agneaux, Narnia et compagnie, une puissante armée. Vous avez l'image. Des milliers, des dizaines de milliers de gens qui sont là pour se battre, accompagnés d'une puissante armée. Lorsque les 3 officiers supérieurs furent arrivés en haut de la côte, près de Jérusalem, ils prirent position près de l'aqueduc du réservoir supérieur qui est sur la route du champ du teinturier. Ils crièrent qu'ils voulaient parler au roi. Eliakim, fils de Hilkia, qui avait la charge du palais royal, Shebna, le secrétaire du roi, et Yoa, fils d'Azaph, l'archiviste, sortirent de la ville à leur rencontre. L'aide de camp du roi d'Assyrie leur dit : Veuillez transmettre ce message à Ézéchias. Voici ce que déclare le grand roi, le roi d'Assyrie. En quoi mets-tu ta confiance ? T'imaginerais-tu que de simples paroles peuvent tenir lieu de stratégie et de puissance militaire ? Sur qui comptes-tu donc pour t'être révolté contre moi ? Ézéchias est à Jérusalem, ville fortifiée. L'armée du roi d'Assyrie est à l'extérieur et veut attaquer Jérusalem. Je le vois, verset 21, tu t'appuies sur l'Égypte, ce roseau cassé qui blesse et qui transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Oui, c'est bien là ce que tu es, ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. C'est ça qu'on dit, n'est-ce pas ? C'est ça qu'on a envie de lui dire. Mais n'est-ce pas précisément ce Dieu dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant aux habitants de Juda et de Jérusalem de rendre leur culte uniquement devant l'autel qui se trouve à Jérusalem ? Visiblement, le roi d'Assyrie est mal renseigné. Alors écoutez bien ce qu'il rajoute. Je te lance aujourd'hui un défi au nom de mon souverain, le roi d'Assyrie. Je te donnerai 2000 chevaux si toi tu es capable de fournir autant d'hommes pour les monter. Comment t'y prendrais-tu pour repousser un seul de nos capitaines, même si c'était le moindre des serviteurs de mon maître ? Comptes-tu sur l'Égypte pour te fournir des chars avec leur équipage ? D'ailleurs, crois-tu que c'est dans l'assentiment de l'Éternel, sans l'assentiment de l'Éternel, que je suis venu attaquer ce lieu-ci pour le détruire ? C'est l'Éternel qui m'a dit : va attaquer ce pays et détruis-le. Alors Eliakim, fils de Hilkia, Shebna et Yoa dirent à l'aide de camp assyrien : voudrais-tu, s'il te plaît, parler à tes serviteurs en langue araméenne, car nous la comprenons ? Ne nous parle pas en hébreu, alors que les gens sont là sur les remparts à écouter. Mais l'aide de camp leur répliqua : crois-tu que c'est à ton souverain et à toi seulement que mon souverain m'a chargé d'adresser ce message ?
Crois-tu que ce n'est pas aussi à ces gens assis sur les remparts qui seront bientôt réduits avec vous à manger leurs excréments et à boire leur urine? Puis l'aide de camp se campa là et se mit à crier d'une voix forte en hébreu pour que tous les citoyens de Jérusalem entendent sa menace. Écoutez ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Ne vous laissez pas tromper par Ézéchias, votre roi, car il ne peut pas vous délivrer. Ne vous laissez pas persuader par Ézéchias de vous confier en l'Éternel. S'il vous dit, sûrement l'Éternel nous délivrera, cette ville ne tombera pas aux mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que vous propose le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi. Alors chacun de vous mangera les fruits de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de son puits, en attendant que je vienne vous emmener dans un pays pareil au vôtre, un pays où il y a du blé et du vin, du pain et des vignes, des oliviers, de l'huile et du miel. Ainsi vous vivrez et vous ne mourrez pas. N'écoutez donc pas Ézéchias, il vous trompe en vous disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des autres peuples ont-ils délivré leur pays du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, de Héna et d'Iva? Où ont-ils délivré Samarie? De tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays pour que l'Éternel délivre Jérusalem? Le peuple garda le silence et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Alors Éliakim, fils de Hilkia, qui avait la charge du palais, Shebna le secrétaire et Yoa, fils d'Azaph, l'archiviste, retournèrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de l'aide de camp. Chapitre 19, verset 1. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu leur rapport, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un vêtement d'étoffe grossière et se rendit au temple de l'Éternel. En même temps, il envoya Éliakim, il avait la charge du palais, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous vêtus de vêtements d'étoffe grossière, chez le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, avec ce message. En fait, une étoffe grossière, ça veut dire qu'ils étaient en deuil, tout simplement, qu'ils avaient peur et que là, ils étaient en train de se livrer à Dieu avec ce message. Donc le prophète Ésaïe. Voici ce que te fait dire Ézéchias. Ce jour est un jour de détresse, de châtiment et de honte. Nous sommes comme des femmes sur le point d'accoucher qui n'auraient pas la force de mettre leur enfant au monde. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, prêtera-t-il attention à toutes ces paroles que l'aide de camp du roi d'Assyrie a prononcées de la part de son maître pour insulter le Dieu vivant. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, le punira-t-il à cause des paroles qu'il a entendues. Intercède donc en faveur du reste de ce peuple qui subsiste encore. Les ministres du roi Ézéchias se rendirent donc auprès d'Ésaïe qui leur dit, donc ça c'est les paroles du prophète Ésaïe, voici ce que vous direz à votre souverain Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel, ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les officiers du roi d'Assyrie m'ont outragé. Ce roi va recevoir une certaine nouvelle. Et là-dessus, je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays, où je le ferai mourir assassiné. L'aide de camp apprit que le roi d'Assyrie était parti de Lachish et qu'il était en train d'attaquer Libna. Il s'en retourna donc pour le rejoindre. Peu après, le roi d'Assyrie reçut la nouvelle que Tirhaka, le roi d'Éthiopie, s'était mis en campagne pour l'attaquer. Alors il envoya de nouveau des messages à Ézéchias avec ses instructions. Vous direz à Ézéchias, roi de Juda, ne te laisse pas tromper par ton Dieu. En qui tu te confies, s'il te dit que Jérusalem ne tombera pas aux mains du roi d'Assyrie. Tu as toi-même appris comment les rois d'Assyrie ont traité tous les pays et comment ils les ont voués à la destruction complète. Crois-tu que toi seul tu y échapperais? Mes ancêtres ont détruit les villes de Gozan, Haran et Retsef,
et ils ont exterminé les descendants d'Éden qui vivaient à Télassar. Les dieux de ces pays ont-ils délivré ces gens? Que sont devenus les rois de Hamath, d'Arpad et de la ville de Sepharvaïm, de Héna et de Hiva? Je sais que ça fait beaucoup de noms. Et c'est pour montrer qu'il est en train de décrire tout le royaume en disant, tu vois, toutes ces villes, elles n'ont eu aucune chance. Je les ai détruites. Ton Dieu ne pourra rien pour toi. Alors Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et il la lut et se rendit au temple de l'Éternel. Il la déroula devant l'Éternel et il pria. Éternel, Dieu d'Israël, qui siège au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour les royaumes de toute la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Entends les paroles que Sanchérib, donc roi d'Assyrie, que Sanchérib a envoyé dire pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont massacré les gens que ces autres peuples et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux parce que ce n'étaient pas des dieux. Ils ont pu les détruire parce que ce n'étaient que des objets en bois ou en pierre fabriqués par des hommes. Mais toi, Éternel, notre Dieu, délivre-nous, maintenant que Sanchérib, roi d'Assyrie, pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya à Ézéchias le message suivant. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu as prié au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Je t'ai entendu. Voici la parole que l'Éternel prononce contre lui. Là, je ne vais pas tout lire, mais c'est une parole de condamnation, une parole de châtiment, du châtiment que Dieu va envoyer sur le roi d'Assyrie. Donc, je ne vais pas tout développer parce que c'est ça, en résumé. C'est les paroles de châtiment contre le roi d'Assyrie jusqu'au verset 26. Et je vais aller directement au verset 27. Mais moi, je sais quand tu t'assieds, quand tu sors, quand tu rentres, quand tu t'emportes contre moi. Donc, il parle toujours prophétiquement au roi d'Assyrie. Oui, tu t'emportes contre moi. Tes discours arrogants sont parvenus à mes oreilles. C'est pourquoi je te passerai mon anneau dans le nez et je te riverai, mon mort entre tes lèvres, puis je te ferai retourner par où tu es venu. Quant à toi, Ézéchias, ceci te servira de signe. Cette année-ci, on mangera ce qu'a produit le grain tombé l'année prochaine. L'année prochaine, ce qui aura poussé tout seul. Mais la troisième année, vous sèmerez et vous ferez des récoltes. Vous planterez des vignes et vous en mangerez les fruits. Alors les survivants, ceux qui sont restés du peuple de Juda, seront de nouveau comme un arbre qui plonge dans le sol de nouvelles racines et qui porte des fruits. Oui, à Jérusalem, un reste surgira, sur le mont de Sion se lèveront des rescapés. Oui, voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour pour vous. C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans la ville. Aucun de ses archers n'y lancera des flèches et ne s'en approchera pas à l'abri de ses boucliers, et il ne dressera aucun terrassement contre elle. Il s'en retournera par où il est venu, sans entrer dans la ville. L'Éternel le déclare. Je protégerai cette ville, je la délivrerai par égard pour moi-même et pour mon serviteur David. Alors écoutez bien la stratégie de Dieu. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervint dans le camp assyrien et fit périr 185 000 hommes. Le matin, au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva le camp et repartit pour Ninive, où il resta. Un jour, pendant qu'il se prosternait dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils, Adramélec et Saretser, l'assassinèrent de leur épée, puis s'enfuirent dans le pays d'Ararat. Un autre de ses fils, Esar-Hadon, lui succéda sur le trône. Et Dieu a fait l'impossible et toutes ses promesses se sont réalisées. Alors, mes amis, pourquoi j'ai voulu qu'on lise ce long texte? Enfin, je suis conduit à le faire.
Eh bien, c'est pour qu'on comprenne que dans la parole de Dieu, il y a souvent telle quelle une feuille de route pour notre vie. Et que c'est facile à comprendre et tout est écrit en fait, tout est là pour notre vie. Et justement, le sujet d'aujourd'hui, c'est vaincre. Comment vaincre ton ennemi ultime, le diable. Et dans ce combat spirituel dans lequel nous sommes, eh bien, le roi d'Assyrie représente le diable qui cherche à ruiner la vie des enfants de Dieu qui se trouvent dans la ville de Jérusalem. Alors, voici les étapes clés du récit. Tout d'abord, nous avons un ennemi ultime de nos vies. Et cet ennemi ultime, c'est le diable. Alors, je sais que quand je dis cela, l'ennemi ultime de nos vies, c'est le diable. Certains vont dire « je sais » et d'autres vont dire « n'importe quoi ». Parce que certains savent que le diable existe et d'autres sont persuadés que ce sont des fables. Alors certains non-chrétiens ne sont pas à l'aise avec l'idée du diable, d'autres sont à l'aise puisqu'ils vont voir des films d'horreur, par exemple, dans lesquels le diable a un rôle à jouer, je vais en parler tout à l'heure. Et d'autres, par contre, eh bien, ne sont pas à l'aise parce qu'ils pensent que c'est moyenâgeux de parler du diable. Mais aujourd'hui, en 2021, notre ennemi ultime reste toujours le même. C'est le diable. Le diable existe, le diable est vivant, le diable est puissant et il cherche à détruire les vies de tous les êtres humains. Vous y croyez? C'est la vérité. D'un côté, dans notre texte, il y a Ézéchias, le roi qui marche avec Dieu. Et de l'autre côté, il y a son ennemi qui s'oppose à lui, mais surtout qui s'oppose à Dieu. La Bible est claire. Tout être humain, et les chrétiens a fortiori, ont un ennemi qui n'est pas leur voisin qui tond la pelouse pendant que vous voulez vous reposer, qui n'est pas leur prof de maths qui leur met des mauvaises notes, mais leur ennemi, c'est le diable. Et la Bible est très claire là-dessus. On va lire Éphésiens, je vous ai mis le texte, voilà, Éphésiens 6. Oui, c'est Éphésiens 6, en fait, c'est pas un Corinthiens 10, 11, c'est Éphésiens 6, versets 11 et 12. L'apôtre Paul dit « Revêtez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Équipez-vous pour pouvoir résister au diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Donc l'apôtre Paul dit clairement que notre combat n'est pas un combat contre des êtres humains, même les êtres humains avec qui tu ne t'entends pas, que tu n'aimes pas, peut-être, je ne sais pas, j'espère pas, mais peut-être, ou qui ne t'aiment pas, mais le vrai combat n'est pas contre des personnes, quels qu'ils soient, mais contre des êtres spirituels et contre le diable. Donc, l'apôtre Paul nous dit clairement, équipez-vous pour tenir ferme contre le diable. Nous avons un ennemi clairement défini. Vous savez, c'est C.S. Lewis, l'auteur de Narnia d'ailleurs, qui a dit que le diable utilise toujours deux techniques pour travailler. La première technique, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Comme ça, il peut faire ce qu'il veut sans que personne ne se méfie. Donc, ceux qui croient que le diable n'existe pas laissent le champ libre au diable et ne sont même pas conscients de ses ruses parce qu'ils sont persuadés qu'il n'existe pas. Lui, ça ne le dérange pas, ça l'arrange. Comme ça, il peut agir librement. La deuxième ruse, c'est de faire croire aux gens qu'il est tout-puissant et de créer la peur du diable dans la vie des gens. Et ça, c'est les deux techniques qu'il utilise constamment. Parce que peu de gens ont face au diable une attitude équilibrée. Soit les gens ont peur de lui, ou soit les gens croient qu'il n'existe pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est souvent les deux extrêmes qui sont dans la pensée des gens. Mais le diable est une réalité. Et beaucoup de gens n'osent pas croire à son existence dans la vraie vie. Et pourtant, l'apôtre Pierre dit « Faites preuve de modération et soyez vigilants parce que votre adversaire, le diable. » Donc Pierre dit clairement que nous avons un adversaire. Le diable est notre adversaire. Il rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Donc oui, le diable existe et il cherche à ruiner les vies. Alors sur le diable, dans la Bible, nous savons certaines choses d'incontestables.
Par exemple, nous connaissons ses noms. Dans la Bible, il porte plusieurs noms. Il est appelé le diable, qui signifie le diviseur. Il est aussi appelé Satan, qui signifie l'adversaire ou l'accusateur. Il est aussi appelé le tentateur. Il est aussi appelé Lucifer, qui signifie l'astre brillant, puisque c'est ça qu'il était au départ. Il est aussi appelé Belzébuth, et Belzébuth, ça signifie le prince des mouches. Alors je sais que ça surprend, quand on pense Belzébuth, on pense Satan, le diable, et on a des images hideuses et menaçantes et violentes qui nous viennent en tête, mais l'étymologie de Belzébuth, en fait Balzébub, dans l'Ancien Testament, c'est le prince des mouches. Pourquoi le prince des mouches? Parce que Belzébuth était une divinité qui était adorée par des peuples païens dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de Belzébuth, c'est un synonyme du diable. Pas dans l'Ancien Testament parce que c'était une divinité, mais dans le Nouveau Testament, oui. Parce que dans le Nouveau Testament, il représente ce prince des mouches. Et vous savez où on trouve les mouches? Sur les cadavres et sur les excréments. Ça veut dire que Satan, justement, cherche à détruire les vies, et il règne dans un milieu nauséabond, et il cherche à rendre nauséabond toutes les vies, les détruire pour que rien de bon ne sorte. Donc, il veut transformer les vies en cadavres ou en excréments. Et c'est pour ça qu'il est appelé Belzébuth dans le Nouveau Testament. Donc, on connaît ses noms, on connaît sa mission. Donc, transformé en cadavre et en excréments. Et Jésus le dit autrement, sa mission, c'est de voler, c'est d'égorger et de détruire. Donc ça, c'est la mission du diable. On connaît ses noms, on connaît sa mission, et on sait aussi que Jésus est venu pour l'affronter et le vaincre. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Donc oui, Satan existe, on connaît ses noms, oui, Satan agit, oui, il est puissant, mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. C'est bon ou c'est pas bon? Ça vous réjouit ou ça vous réjouit pas? Vous pouvez faire un petit pas de danse si vous voulez. Moi, je ne vais pas le faire parce que je ne sais pas le faire. Mais si vous voulez faire quelque chose qui manifeste de la joie, faites-le. Parce que Jésus est venu l'affronter et le vaincre. Il est venu pour ça, mais est-ce qu'il a réussi? Il l'a fait. Il l'a fait. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il est venu pour ça et il l'a fait. Donc aujourd'hui, ceux qui sont sous le pouvoir de Dieu, ceux qui sont amis de Christ, ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ et qui laissent Jésus régner dans leur vie, n'ont rien à craindre du diable. Et c'est pour ça qu'Ézéchias, je rejoins ce qu'a dit Yana, non, pardon, la fille de Sarah, Jana, pardon, excusez-moi. Je me suis dit, il y a le mauvais prénom qui sort dans mes pensées et je n'ai pas entendu, merci. Donc Jana, eh bien effectivement, il a résisté parce qu'il est du côté de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'était facile, mais la victoire était acquise parce qu'il était du côté de Dieu. Donc oui, il l'a fait. Alors ce matin, on va simplement prendre le texte. On ne va pas relire évidemment, ni paraphraser, mais on va simplement prendre le texte et on va voir la feuille de route que Dieu nous donne pour comprendre la stratégie du diable dans ta vie et dans la mienne et dans la vie de tout être humain, et comment Ézéchias a remporté la bataille contre lui, en fait, sans vraiment se battre. En tout cas, humainement, puisque vous avez vu qu'il n'a même pas livré bataille, ils sont morts tout seuls en fait. 135 000, si je ne me trompe pas. 185, merci. Excellent, vous avez très très bien suivi. 185 000 personnes qui sont mortes toutes seules, comme ça, spontanément, par la puissance de Dieu. Donc, 6 stratégies de l'ennemi pour ruiner ta vie. Alors, même si le but, ce n'est pas de mettre en avant l'ennemi, mais il faut comprendre ces stratégies pour ne pas tomber dans le piège. Donc, les 6 stratégies de l'ennemi pour ruiner ta vie. Premièrement, l'ennemi cherche à t'impressionner par le nombre. Vous avez remarqué? Une armée nombreuse. Le roi Ézéchias, verset 17, envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, son général en chef, son chef d'état-major et son aide de camp, accompagné d'une armée puissante. Jérusalem, une grande ville fortifiée, donc des remparts tout autour, comme Carcassonne ou Aigues-Mortes ou autres, ou Sainte-Marie de Aigues-Mortes.
eh bien, en fait, vous restez à l'intérieur, vous êtes dans une forteresse, personne ne peut rentrer a priori, mais l'ennemi vient pour assiéger la ville avec direct une armée nombreuse. Il n'y a pas de sommation, il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de négociation. On vient te menacer directement, par le nombre. Et souvent, et là on voit que Sanchérib, donc le roi d'Assyrie, vient avec une grande armée. Imaginez des dizaines de milliers de chevaux qui se déplacent, le sol qui tremble. En fait, il y a un grondement qui est là. On voit des armures, on voit des gens, on voit des armes. La ville est entourée. Déjà, c'est très impressionnant. Il y a les 3 officiers qui n'ont pas envoyé d'ambassadeur, qui n'ont pas envoyé de messager, qui n'ont pas cherché à négocier, mais ils crient de toute leur force, dit le texte. Nous voulons parler au roi. Ils viennent en nombre et ils crient et ils menacent. Et ça, c'est la première stratégie de l'ennemi. Il veut t'impressionner, il veut t'effrayer par le nombre. La peur nous paralyse souvent. Et c'est certainement l'émotion numéro 1 qui freine nos vies, la peur. Satan est le roi de la peur. Il effraie, il intimide, il impressionne. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu personnellement, mais qui le cherchent, eh bien souvent, ils résistent à Dieu à cause de la peur de l'inconnu. Ils ne veulent pas abandonner leur vie parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a devant. Donc, ils ont peur de l'inconnu, donc ils résistent à Dieu. Et pour ceux qui marchent avec Dieu, ils sont souvent paralysés par la peur de l'inconnu aussi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance envers les dons spirituels, le lâcher-prise. Laissez Dieu être Dieu, marchez par la foi. Même pour un chrétien, c'est difficile de marcher par la foi parfois. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Alors c'est vrai, c'est comme ça, et c'est pas vrai, c'est comme ça aussi. Parce que c'est vrai. Parfois, c'est difficile de marcher par la foi. Faire confiance à Dieu pour les choix qu'il nous demande. Et c'est pour ça que souvent on désobéit à Dieu. Parce qu'en fait, même si sa parole est claire, on se dit « ouais, mais quand même, c'est difficile, c'est pas sûr que ça aboutisse, on a peur du résultat. » Donc on fait à notre manière, parce qu'on a peur. Donc Satan vient t'impressionner, cultiver ta peur, pour que tu n'avances pas dans les plans de Dieu, pour que tu aies peur de lui, du diable, pour que tu aies peur de Dieu même, et pour que tu sois piégé. Et là, je reviens au film d'horreur. Pourquoi un chrétien ne doit jamais voir de film d'horreur? Eh bien, tout simplement parce que les films d'horreur mettent en scène le diable et sa puissance et ses pouvoirs, et les gens ont peur de lui. Et c'est un film de terreur, de peur. Et pourquoi les gens ont peur? Parce qu'il y a le diable souvent à l'intérieur. Paranormal Activity, par exemple. Une série, je ne sais pas, il y en a eu 4 ou 5, je ne sais pas combien. Je n'ai pas vu, hein, mais la culture générale, quoi. Annabelle, je ne parle pas de notre bien-aimée Annabelle qui est là, mais je parle de la poupée hantée. Les gens ont peur, pourquoi? Parce que le diable est dans l'affaire. Et quand le diable est dans l'affaire, on a peur. C'était quoi encore l'autre film dont j'ai entendu parler? L'exorcisme d'Émilie Rose. Vous savez, où apparemment le film qui a fait le plus… Alors, je ne vais pas le dire parce que sinon après, certains seraient peut-être tentés de le regarder. Mais oui, je sais qu'il y a les enfants, mais les enfants aussi voient comme les autres des bandes annonces et des actualités. Mais il y a même des films qui sont basés sur le pouvoir du diable, qui sont les films qui ont été élus les plus terrifiants de 2019 et 2020, parce qu'il y a le diable dans l'affaire. Et c'est pour ça qu'il faut… Oui. Oui, c'est une série sur le diable, exactement. J'imagine que personne ne regarde la série Lucifer. Pourquoi faire? Pourquoi on regarderait ce genre de série, franchement? Effectivement, le diable est mis en scène et ça fait peur, parce que c'est son rôle de faire peur. Et on ne doit pas cultiver la peur du diable, mais on doit cultiver la confiance en Dieu. Deuxièmement, l'ennemi veut semer le doute. Voici, verset 19, voici ce que déclare le grand roi, le roi d'Assyrie. En quoi mets-tu ta confiance? Et après, il dira même, en qui mets-tu ta confiance? Le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, je sais que normalement, on ne doit pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, mais franchement, soyons sérieux, quoi. En 2021, quand même. Est-ce que vraiment… Montre-moi dans la Bible où c'est écrit.
des doutes. Le Seigneur a-t-il réellement dit? Oui, c'est vrai que Dieu dit que c'est à cause de la dureté des cœurs qu'il a permis le divorce, mais franchement, c'est le meilleur choix. On peut trouver des tas d'exemples. Là, je prends juste ces 2 exemples parce que ça parle de la famille. Mais on peut trouver des tas d'exemples. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable mettra toujours en doute la parole de Dieu. Toujours. À chaque fois que tu doutes de la parole de Dieu, c'est le diable qui est en train de te tenter. En qui mets-tu ou en quoi mets-tu ta confiance? Le tout début du chapitre présente Ézéchias en disant clairement en qui il a mis sa confiance. On l'a lu tout à l'heure, c'était Sarah qui l'a lu. Il a mis sa confiance en Dieu. Et l'ennemi, l'adversaire, le tentateur vient lui dire en quoi mets-tu ta confiance? En qui mets-tu ta confiance? En d'autres termes, sois sérieux. Tu mets ta confiance en quelqu'un d'invisible et là tu vois des dizaines de milliers de soldats visibles. Alors, analyse, sois rationnel, réfléchis. Est-ce que tu crois que cet être invisible qui n'existe peut-être pas, eh bien fait le poids face à 10 000 soldats visibles? Ça, c'est le doute du diable. Te faire douter de l'invisible pour que tu sois focalisé sur les problèmes visibles. On peut trouver des tas d'exemples. Je vous laisse chacun chercher des exemples dans votre vie ou simplement concrètes. L'ennemi vient développer un argumentaire très habile. En quoi places-tu ta confiance? En l'Égypte? Le roseau percé, tu t'appuies dessus, il te transperce la main? En Dieu? Et après, il va même jusqu'à dire, oui, en Dieu, ok. Mais sache que c'est Dieu qui m'envoie justement. Il m'envoie pour prendre cette ville. Mais vous comprenez, en fait, il construit comment on peut dire, un raisonnement qui cherche à déstabiliser le croyant. Et là, on voit d'ailleurs que le roi d'Assyrie connaît mal son sujet. Parce qu'il dit, en fait, c'est Dieu qui m'envoie. Et après, il dit, vous pensez que votre roi, Ézéchias, va pouvoir avoir recours à Dieu alors qu'il a chassé, alors qu'il a fait fermer tous les temples de ce Dieu-là pour venir adorer à Jérusalem? Et là, on voit que le gars, il n'a rien compris, quoi. Parce que même s'il est très habile, en fait, il est quand même mal renseigné. Et vous savez, le diable se trompe toujours lui-même. Si tu t'appuies sur la parole de Dieu, même si son raisonnement est très élaboré, si tu connais la vérité, eh bien, tu vas pouvoir le piéger lui-même dans ses propres mensonges. Parce que la Bible nous dit que le diable est le prince du mensonge et que la vérité n'est pas en lui. Donc, il connaît la vérité. Lorsqu'il était face à Jésus, il pouvait citer la vérité de la Bible. Donc, il connaît la vérité. Mais la vérité n'est pas en lui. Ça veut dire qu'il cite des choses qui ne sont pas en lui. Et comme c'est le mensonge qui l'anime, tôt ou tard, à la lumière de la vérité, tu vas le piéger. Mais à la lumière de la vérité. Il ne faut pas entrer en négociation avec lui, il faut juste proclamer la vérité. Versets 23 à 25. Voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure, ok. Donc Jésus face au diable, rappelez-vous ce qu'il a dit simplement, il est écrit, il a cité la parole de Dieu, il a cité la vérité. Troisième étape dans la stratégie du diable, c'est la feuille de route, je ne fais que dérouler le texte, c'est que ton ennemi sait parler ta langue. Il sait parler de manière à ce que tu le comprennes. Il sait personnaliser son discours pour que tu le comprennes. Versets 28 et 29. L'aide de camp se campa là et se mit à crier d'une voix forte en hébreu. Vous comprenez? Il connaissait la langue locale alors qu'il n'est pas du coin, mais il l'a apprise pour pouvoir les effrayer et les déstabiliser afin d'infiltrer la ville de Jérusalem d'abord dans la pensée. Il ne pouvait pas rentrer avec ses soldats, mais d'abord il veut semer le doute dans les pensées. Il sait parler ta langue. Il sait tellement comment bien te tenter. Il sait tellement comment te convaincre. Il sait tellement sur quel levier appuyer pour toucher le nerf sensible. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? J'imagine que vous avez tous expérimenté parfois des tentations, mais qui étaient tellement personnalisées, du sur-mesure. On n'aura pas de témoignage là-dessus ce matin. C'est pas. Vous pouvez le faire si vous voulez, vous mettez en commentaire sur la chaîne YouTube. Mais par contre, il sait tellement personnaliser la tentation pour que ce soit la bonne parole, la bonne personne au bon moment, ou le bon moyen, ou la bonne situation pour que le piège soit presque inévitable. Il sait parler ta langue. Il sait ajuster le péché pour qu'il soit tellement attractif pour toi que si tu n'es pas ancré en Dieu, eh bien, tu es induit à dire oui, tout simplement, parce qu'il sait parler ta langue. Quatrièmement, il dénigre l'autorité des gens en qui tu as eu confiance et qui ont pris soin de toi.
il dénigre l'autorité, il sème le doute. Est-ce que franchement, cette personne est crédible? Est-ce que tu peux faire confiance à tes parents? Est-ce que tu peux faire confiance à ton pasteur? Est-ce que tu peux faire confiance à ton prof? Est-ce que tu peux faire confiance aux hommes politiques? Est-ce que tu peux faire confiance? Et en fait, il va déstabiliser l'autorité, quelle qu'elle soit, parce qu'il n'y a aucune autorité de parfaite. Hein. Et nous, parents, on le sait, hein, malheureusement, malgré tous nos efforts et l'amour qu'on a pour nos enfants, on fait des erreurs. Donc, il n'y a aucune autorité parfaite. Mais quand on commence à mettre en doute l'autorité, eh bien, en fait, on isole les gens et on les livre à eux-mêmes. Donc, il ne faut pas mettre en doute l'autorité, il faut respecter l'autorité, il faut l'aimer, il faut prier pour eux, même si elle n'est pas parfaite, mais il faut l'aimer, la respecter. Donc, il dénigre l'autorité de gens en qui tu as confiance. C'est étonnant même d'ailleurs, cette culture du doute. Alors, surtout depuis le confinement, les confinements, je ne voyage plus trop à travers, ailleurs qu'en France, même si on a accès par le net à un peu toutes les actus. Mais c'est quand même étonnant en France, cette culture du doute. Moi, je suis étonné quand même face à la situation sanitaire, face aux choix politiques, face aux églises, face même aux personnes. En fait, c'est marrant comme on doute si facilement des propos, des paroles, des choix des autres. Et comme on donne du crédit, parfois, vous savez, sur Internet, les réseaux sociaux, c'est assez incroyable. En fait, quelqu'un d'inconnu, en fait, lance un doute et d'un seul coup, une parole crédible de la part d'un scientifique ou autre, ou un homme de foi ou autre, eh bien, d'un seul coup, on n'est plus sûr. On n'est plus sûr. Vous savez, pour déstabiliser quelqu'un, en fait, c'est très, très facile. Hein. Il suffit de dire, écoute, moi, j'ai l'impression que, ou tu sais, je te dis rien, mais méfie-toi. Je te dis rien, mais méfie-toi. Et le doute est posé. Et d'un seul coup, on ne voit plus les gens de la même manière. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pour ça que dans la Bible, il est dit de refuser la médisance, de refuser le doute, que toute plainte doit être faite par au moins 2 ou 3 témoins, au moins. Parce que sinon, n'importe qui peut dire quelque chose sur n'importe quoi, peut dire n'importe quoi sur n'importe qui en fait. La culture du doute. 5e, il te séduit par de belles promesses. Alors là, on va quand même lire ces 2 versets parce que c'est de l'or. Ce discours très imagé, versets 31 et 32, plein de descriptions attirantes, très séduisantes. Le roi ennemi dit « N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que vous propose le roi d'Assyrie. » Donc, n'écoutez pas votre roi en qui vous avez eu confiance, mais écoutez-moi, l'étranger, votre ennemi, écoutez-moi. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi, bien sûr. Alors chacun de vous mangera les fruits de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de son puits. Donc, je vous laisse libre de jouir de tout ce que vous possédez, parce que je suis venu pour vous rendre libre. C'est ce qu'il est en train de dire, en fait. Donc, tout ce que vous avez, vous pourrez en jouir librement, ce sera vraiment bien. En attendant que je vienne vous emmener dans un pays pareil au vôtre, donc je vais vous déporter dans un autre pays, mais qui sera encore mieux que celui-là. Un autre pays pareil au vôtre, un pays où il y a du blé et du vin, bien sûr, du pain et des vignes, oui, des oliviers, de l'huile et du miel. Ainsi, vous vivrez et vous ne mourrez pas. N'écoutez pas Ézéchias, votre roi. Il vous trompe en vous disant « l'Éternel nous délivrera ». On a l'impression que c'est Disneyland, là, ce qu'il décrit quand même. C'est incroyable. En fait, il fait rêver les gens alors qu'il n'a aucune crédibilité. C'est un ennemi, je vous le rappelle. Mais il cherche à tenter le peuple avec des images très attractives. C'est trop beau pour être vrai. En fait, c'est la séduction et c'est de l'arnaque, ni plus ni moins. Vous savez, sur Le Bon Coin, en fait, il y a un avertissement. Parce que si vous avez déjà acheté ou vendu sur Le Bon Coin, vous savez que les arnaques et les arnaqueurs, on a l'impression que c'est un repère, un arnaqueur quand même. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vendre ou acheter là-bas, mais il faut faire vraiment très, très attention. Et il y a un avertissement de la part du Bon Coin lui-même, qui sait très bien qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs sur sa plateforme, qui vous dit, si vous voulez acheter un bien et que ce bien, comment c'est dit ? En fait, que le prix de ce bien est bien en dessous du prix du marché, méfiez-vous, c'est probablement une arnaque. Donc, si on vous propose quelque chose qui est vraiment bien, mais qui est tellement pas cher, c'est faux, c'est impossible. Soit c'est volé, ou soit c'est faux, tout simplement. Donc, c'est trop beau pour être vrai.
Rappelez-vous la tentation à Adam et Ève. Mangez du fruit et vous deviendrez comme Dieu. C'est trop beau pour être vrai. Ou alors tout simplement à Jésus. Adore-moi et je te donnerai tous les royaumes de la terre. Bien sûr, tous les royaumes de la terre, rien que ça. Sixièmement, il sème l'échec en toi. Ah oui, c'était ça, Adam et Ève, j'avais une image. Et puis, ok. Donc, il sème l'échec en toi. Verset 33 à 35, quand il dit « Tu ne réussiras pas là où les autres ont échoué. Tu ne réussiras pas, n'essaye même pas. » Et quelle est la réaction d'Ézéchias? Je vois l'heure qui tourne, ok, j'accélère. Quelle est la réaction d'Ézéchias? Eh bien, premièrement, il consulte Dieu à travers le prophète. Donc, il va voir quelqu'un de confiance pour l'aider à entendre la voix de Dieu. Et moi, ce que je vois ici, en fait, c'est la consultation de la parole de Dieu, la consultation des ministères chrétiens, la consultation de l'Église. En fait, c'est la place d'autres gens que nous pour nous aider à entendre la voix de Dieu. Donc ça, c'est la première chose qu'il fait. Il consulte Dieu à travers le prophète. Et là, Dieu lui montre qu'il reste au contrôle et qu'il est du côté de ses enfants. Et il le rassure. Et là, comment réagit à nouveau son ennemi? Eh bien, il ne lâche pas prise tout de suite. Il dit, vous direz à Ézéchias, roi de Juda, ne te laisse pas tromper par ton Dieu en qui tu te confies. C'est pour ça que c'est important de savoir en qui on a confiance. Parce que l'ennemi dira, ne le crois pas, ne le suis pas. C'est faux, il te trompe, il se trompe lui-même. Alors à travers cela, comment réagit à nouveau le roi Ézéchias? Eh bien cette fois-ci, il va lui-même devant Dieu. Et il présente devant Dieu la totalité de son besoin, direct devant Dieu. Et il dit, Seigneur, tu connais ces menaces, tu vois la situation, tu vois la réalité. Et ça, c'est tellement la bonne chose à faire, de se présenter directement à Dieu, en expliquant toute la situation et en ouvrant son cœur, même si Dieu connaît la situation, mais en ouvrant son cœur. Et comment réagit Dieu? Eh bien, il répond. Tout simplement, il répond. Là, vous avez les références, chapitre 19, 20 à 34 et chapitre 19, 35 à 37. Il envoie même ses anges pour défendre son peuple. Alors, je conclus ce matin. Je termine parce que je vous ai dit, le texte parle de lui-même. Je conclus simplement en nous rappelant toutes les stratégies du diable. Les 6 éléments, vous les avez, vous qui êtes sur Zoom aussi, sur YouTube, pareil. Toutes les stratégies du diable. Et quelles sont les 2 simples réactions d'Ézéchias? Il n'est pas en panique, en train de courir dans tous les sens. Il n'est pas en train de s'agiter. Il n'est pas en train d'accuser les autres. Il n'est pas en train de paniquer. Il n'est pas en train d'ouvrir la porte. Il n'est pas en train de négocier. Mais il va voir Dieu. Dieu à travers les autres chrétiens. Ce n'étaient pas des chrétiens, on est dans l'Ancien Testament, mais les autres enfants de Dieu. Donc, il consulte Dieu à travers le prophète. Et ensuite, il consulte Dieu directement. Alors, comme on l'a lu en introduction, eh bien, on va conclure simplement en entendant la voix de Dieu qui dit « Suis son modèle ». Rappelez-vous que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction afin que nous suivions son exemple. Alors, je vous invite à vous lever si vous le voulez bien. Et je termine par la prière en demandant à Dieu de nous aider à suivre son exemple. Et si vous voulez, vous pouvez prendre une photo, une capture d'écran ou simplement vous le retrouverez sur la chaîne YouTube de l'Église pour voir cette feuille de route pour que nous suivions l'exemple d'Ézéchias, qui, je le rappelle, était un des rares rois de l'Ancien Testament à marcher vraiment dans la volonté de Dieu. Père éternel, merci pour ce long texte tellement riche qui déroule toute cette stratégie tellement claire que l'ennemi de nos âmes à tous, le diable lui-même, déroule pour ruiner nos vies et nous séparer de toi et des autres. Merci pour Ézéchias qui est resté calme et posé devant toi. Il savait très bien où il allait trouver la solution. Il savait très bien où il allait trouver la réponse. Et il savait en qui il avait mis sa confiance. Alors, Père éternel, je te prie de nous aider à suivre son exemple, parce que tu nous l'as donné pour ça ce matin. Aide-nous à bien réagir en toutes circonstances et à discerner les ruses du diable. Nous
Saisissons toute l'armure de Dieu parce que nous avons un rôle à jouer. Nous sommes acteurs de notre propre combat. Tu ne fais pas tout pour nous. Tu nous donnes des armes, tu nous donnes une église, tu nous donnes des outils, tu nous donnes ta parole. C'est à nous de la lire, c'est à nous de prier, c'est à nous de fréquenter les frères et sœurs, c'est à nous aussi de chercher conseil. Mais tu nous donnes les réponses à chaque fois. Alors merci parce que tu réponds. Et je te prie pour chacune de nos vies, Seigneur, tu connais nos combats, tu connais nos besoins, tu connais nos situations précises. Nous avons tellement besoin de toi. Alors Seigneur, interviens précisément. Toi qui connais, toi qui sondes les cœurs et toi qui connais nos vies dans le présent et dans l'avenir, déroule ton plan parfait afin que ton plan se réalise toujours dans nos vies et que nous puissions dire, comme pour Ézéchias, nous avons réussi dans tout ce que nous avons entrepris parce que nous avons entrepris de faire ta volonté. Alors à toi seul soit toute gloire au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen et Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Exactement. Rendre gloire à Dieu pour qui il est. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu parce que tu es victorieux. Satan est vaincu et Jésus est vainqueur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, en attendant les diapos, on voudrait aussi vous faire l'annonce de la naissance de la petite Alison. Carole a accouché 2 mois en avance, il y a 7 semaines. Voilà, alors un petit mot, elle ne sentait plus le bébé bouger, donc très rapidement, elle a vu son médecin et qui a tout de suite réagi en tant qu'elle devait vraiment rentrer à l'hôpital. Et puis voilà. Et donc, ce qui était dur pour elle, c'est qu'elle était seule à devoir décider d'une césarienne, enfin décider d'accepter une césarienne dans les minutes qui ont suivi, dans les temps qui ont suivi, et puis d'être seule. Donc, le bébé va bien. Donc, elle a 2 mois d'avance, mais elle fait quand même 2,3 kg. C'est une petite fille, Alison, et elle est en néonate, juste le temps de voir que tout va bien et de suivre un petit peu tout ça. Mais ça a été très surprenant. Ils ne s'y attendaient pas du tout, et donc ça a chamboulé un petit peu tout ça. Donc, priez pour elle, pour Carole, pour Jeff, pour le petit Arthur, qui est grand frère maintenant, et pour la petite Alison, pour que tout puisse bien se dérouler dans la suite et qu'elle puisse rentrer à la maison. Elle est à Pontoise. Donc, vous pouvez l'appeler, surtout appelez-la, faites-lui un petit message, un petit texto pour être en contact avec elle. Alors, donc je regarde ici. Toujours les 10 mai offrandes, on les met toujours en début d'annonce. Alors c'est vrai qu'on s'est un petit peu, on se rappelait simplement que ça fait partie de l'adoration aussi qu'on fait au Seigneur dans nos chants et dans nos temps de culte. Donc les 10 mai offrandes, toujours de la même façon par Hello Asso. Si vous avez des enveloppes, par contre, Philippe va passer avec le panier. Vous pouvez les mettre à l'intérieur pour À Cœur Ouvert ou pour l'église. Les enveloppes sont là et vous pouvez simplement les prendre et les remplir. Et si vous faites des virements, surtout n'oubliez pas de remplir les enveloppes pour le suivi de cela. Cette semaine, voilà. Alors, vendredi soir, il y a une étude biblique. C'est Daniel Gentil qui l'anime. L'étude biblique se fait uniquement sur Zoom. Vous avez les codes et si vous en avez besoin, faites-nous signe. Le thème, c'est Jabez. Traverser la souffrance avec Dieu. Donc, ce personnage qui avait une prière très courte et très efficace dans un temps de difficulté. Et donc, comment traverser la souffrance avec Dieu par ce thème-là. C'est une étude biblique interactive. Vous pouvez réagir, vous pouvez questionner, vous pouvez bien sûr intervenir dans ce temps-là. Donc, c'est sur Zoom entièrement de la maison. Et puis dimanche, le culte continue. Il y a des cultes tout l'été ici, quels que soient les va-et-vient des uns et des autres. Il y a des cultes tous les dimanches. Alors, sur l'affiche qu'on a sortie pour l'été, c'est 10h, mais c'est 10h30. Donc, si vous êtes un peu en avance, c'est pas grave. Mais c'est 10h30, comme d'habitude, avec différents prédicateurs. Là, on sera encore là. La semaine prochaine, on ne sera plus là. En vidéo, en Zoom, d'accord. Donc, on va faire en Zoom pour le 1er août. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous voir les uns les autres, à prendre du temps entre vous. Oui, le culte est là. Le culte sera en présentiel, mais nous serons déjà partis en Alsace la veille parce qu'on a un mariage en fait le 31. Et Philippe fera donc la prédication simplement sera en visio, mais la louange sera là, tout le monde sera là. D'accord. Donc, l'église est ouverte. L'église est ouverte tout l'été. Voilà. Je vous propose peut-être de se lever. On va prier pour la petite Alison, on va prier pour Carole, on va prier pour des besoins aussi des uns des autres. On continue à prier pour notre sœur qui est ici avec nous. Voilà. Et puis pour la santé des uns des autres, les besoins qui sont dans nos cœurs et pour nos familles et puis pour notre ville, nos villes et notre pays. Gloire à toi.
Seigneur Jésus. Merci pour ta présence ce matin, merci. Tu es grand, Seigneur, tu es tout-puissant, nous l'avons dit à plusieurs reprises, et avec dans la bouche des enfants aussi, tu es digne de tout honneur, Seigneur. Merci parce que tu as vaincu, tu as triomphé l'ennemi, tu as triomphé le diable à la croix, Seigneur Jésus, tu as triomphé de toute éternité. Tu es Dieu, tu es puissant, et nous voulons vraiment nous confier dans ce Dieu puissant et rester vraiment comme Ézéchias, vraiment en confiance, et même si on est parfois un peu chamboulé, à garder les yeux vraiment fixés sur toi parce que tu as la solution dans le calme et dans la confiance, Seigneur. Merci, mon Dieu, nous t'adorons. Merci pour les uns et les autres, mon Dieu, pour la santé qui est nécessaire pour les uns et les autres, les rétablissements, Seigneur, dans les maladies. Merci, Seigneur, pour le bébé Alison qui est né, pour cette petite fille, tu l'as bénie, tu l'as fait grandir dans cette couveuse encore quelques temps pour qu'elle puisse rentrer chez ses parents. Merci pour cette famille, merci pour tous les couples de l'Église. Seigneur, nous avons besoin de toi. Pour tous les privilégiés qui peuvent partir en vacances, tu gardes sur la route aussi, Seigneur, les voitures. Nous te demandons ta grâce, Seigneur, et vraiment, sois béni. Nous voulons garder les yeux fixés sur toi, Seigneur, au-delà des montagnes, fixés sur toi. Nous t'adorons et nous te bénissons, Seigneur. Amen.